Bonjour. Mais bonjour. Comment allez-vous? Ah, super bien, vraiment. Est-ce que vous pouvez m'emmener dans un bon restaurant italien où je peux manger comme à la maison? J'en connais un. Je suis un spécialiste, attention. Je suis content que vous soyez là. Merci. Ça me fait un très petit bout de plaisir. temps que je vous courais après. Je sais. Vous me laissez toujours désirer comme ça? Non, mais j'ai souvent pensé à vous. Ah, c'est gentil. Alors vous êtes né à Lercafridi, c'est où? En Sicile, mais près d'où? L'Ercarafrid. C'est un petit village qui se trouve juste à côté de Corleone, peut-être plus connu à cause du film. Mhm. Et dans ce village, eh bien, beaucoup de gens ne le savent pas, mais il y a deux plaques commémoratives, celle de Frank Sinatra et la mienne. Et ouais, ça c'est ouf quand même. Voilà. Et ce petit village de l'Ercara, ben, la première émigration était pour l'Amérique. Ah, Et la deuxième était pour les charbonnages, c'est-à-dire la Belgique, le nord de la France, peut-être l'Allemagne aussi, tu vois. Voilà. Vous, vous êtes vraiment un enfant de ce grand contrat qu'il y a eu entre la Belgique et l'Italie, Voilà, qui était exactement. le travail contre le charbon. Hein. Exactement. Moi aussi, par exemple. Oui, Petit enfant. on a sûrement tous la même histoire. Et Voilà. on la partage hein, On la massivement ici. Donc mon père a travaillé 3 ans, il avait un contrat, et donc il a respecté ce contrat. Et puis 3 ans après, eh ben, on est arrivé avec le convoi de la Croix-Rouge, un train. 3 ans après lui. Hein. 3 ans, il a dû travailler 3 ans. Et donc on est arrivé avec le convoi de la Croix-Rouge. Et voilà, j'avais 4 ans et demi, et je rencontrais pour la première fois mon père. Je me suis caché derrière la jupe de ma mère. Vous vous en souvenez? Et oui, comme si c'était aujourd'hui, sur ce quai, des cris, parce que tous les mineurs retrouvaient leurs femmes. Eh ouais. Et donc, il y avait des cris partout. Et j'entends encore mon père qui criait « Nina, Nina, Nina », qui est le nom de ma mère. Et voilà, moi, je me suis caché derrière ma mère. Et ma mère me disait « C'est ton papa, c'est ton papa ». Alors il m'a pris dans ses bras, et voilà, j'étais dans les bras de quelqu'un qui était très musclé, tout maigrichon comme ça, et qui avait des yeux, on aurait dit, une biche, parce qu'ils étaient maquillés. Il avait bon se laver ouais. mais le charbon lui La prenait mine. le dessus, et donc il avait les yeux maquillés comme une biche. Ah Et ouais. donc c'était très impressionnant. Vos souvenirs de Sicile, alors c'est petit enfant, vous en avez ou vous n'en avez pas? J'en ai fait des cauchemars même, parce que je n'ai jamais plus revu mon grand-père ni ma grand-mère. Ah, Mais j'ai le souvenir, de ma grand-mère, j'ai le souvenir de la terre battue au sol, hein, et cette petite dame avec, voilà, elle prenait son café dans une petite tasse en aluminium comme ça, et elle buvait son café. vous avez été donc à Tiller, hein, c'est ça, hein, Oui, près de juste Liège, en face hein, du charbonnage. juste en face du charbonnage, où il y avait un camp où en fait on avait mis les prisonniers allemands pendant la guerre pour qu'ils travaillent dans les mines, hein, c'est C'est ça? exact. Il y avait 6 rangées. Je m'en souviens comme si c'était aujourd'hui. Les 6 rangées. Au milieu de la 3e rangée, il y avait un robinet où ils allaient prendre l'eau. La dernière rangée servait aux femmes pour nettoyer le linge. Et nous habitions carrément dans la mine. Ah. On ne manquait de rien. Enfin, j'ai plus le souvenir peu importe si on partait pas en vacances, mais peu importe. On n'avait pas de télévision, peu importe. Tout ça pour nous n'existait pas. Il n'y avait qu'une chose qui existait, mon père, sa guitare et ses chansons napolitaines. Ah. Je connaissais les chansons napolitaines, je connaissais l'époque rock'n'roll, hein, j'avais que 12 ans, et puis j'ai commencé à m'intéresser à toutes les musiques qui sortaient à l'époque. Ouais, c'est ça, ouais. Bien que c'est le hasard qu'on a eu une petite radio pick-up, tu vois, parce qu'on voulait la télévision. Et alors, tous les dimanches, quand mon père avait bu un petit verre de vin, tu vois, on se disait entre nous, allez, on va y aller là, et on va l'ennuyer et il va nous acheter la télé, tu vois. Et alors on arrivait, on traversait une rue, il arrivait devant le magasin, il poussait la porte et il disait, oh les enfants, quel dommage, c'est fermé, on reviendra dimanche prochain. Et nous, les enfants, on y croyait. Et le dimanche d'après, on y retournait. Et pour finir, on s'est dit, hé là,
Non, cette fois-ci en semaine. Il y a une arnaque. Il y a une arnaque. Cette fois-ci, on y va en semaine, tu vois. Et voilà, il est arrivé, il n'avait pas les moyens, bien sûr, maintenant on le comprend. Et il a acheté un pick-up, tu vois, une radio avec un tourne-disque. Et le premier disque qu'il a acheté, c'était Au Sole Mio, bien sûr, chanté par Dalida.